La Chine en français. La Chine en français. LCF. Bonjour et merci d'écouter Radio LCF, la Chine en français, et bonne fête de la mi-automne à toutes et à tous. Dounia, vous vouliez dire un mot? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et oui, aujourd'hui c'est la fête de la lune, ou fête de la mi-automne en Asie et donc en Chine également. Et nous avons décidé d'explorer la face cachée de cette fête. D'où vient-elle? Pourquoi mange-t-on des gâteaux de lune? Que vient faire la dynastie Ming dans cette histoire? Avec Dounia, nous vous dirons tout ce qu'il faut savoir sur la fête de la lune. Donc bonsoir Dounia, j'ai admiré cet accent magnifique. Bon, je ne vais pas critiquer votre accent. Je m'entraîne encore. Mais et c'est de mieux en mieux. En tout cas, nous partirons aussi ce soir à la conquête de la Lune et revisiterons les grands mythes associés à l'astre de nos nuits. Mais pour l'instant, redescendons sur Terre, direction le cœur du 13e arrondissement de Paris. Nous sommes avenue d'Ivry et Dounia, vous êtes rendue avec Alessandra Rebecchini chez la société française Tank Frères. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu à quoi ça ressemble, Tank Frères ? C'est un grand supermarché qui est vraiment, c'est le plus grand qu'on peut retrouver en Île-de-France, pardon. Et c'était déjà très festif à l'occasion de la fête de la Lune. Et du coup, il y avait plusieurs stands de gâteaux de lune. D'ailleurs, vous deviez m'en ramener. Et puis, vous les avez mangés. Oui. Bon, bref. Désolée. En tout cas, vous avez rencontré Peng Gang, responsable marketing chez Tank Frères. Donc, il vous a reçu. Il vous a raconté comment se vit la fête de la Lune chez Tank Frères. Et pour ceux, évidemment, ça peut arriver, qui ne connaissent pas Tank Frères, eh bien, Tank Frères, c'est ça. Nous sommes ici dans le magasin historique, ouvert en 1976. On était les pionniers de l'alimentation asiatique, c'est-à-dire que le premier supermarché qui essaie d'avoir une gamme qui est aussi complète que possible pour la diaspora à l'époque qui vivait en France. Donc pour qu'ils ne ressentent pas trop le mal du pays et qu'ils puissent retrouver tous les produits du pays. Exactement, mais c'est aussi pour faire découvrir à l'ensemble de la population française la gastronomie asiatique qui est une gastronomie majeure. Et donc chez Tank Frères, eh bien, on fête la fête de la Lune, la fête de la mi-automne. Alors pour rappel, c'est une des 3 fêtes les plus importantes en Chine. Les 2 autres sont le Nouvel An chinois et la fête des bateaux dragons, vous alliez le dire. Alors la date de la fête de la mi-automne, comme celle de beaucoup de fêtes chinoises, est variable d'une année à l'autre. Elle est fixée le 15e jour du 8e mois du calendrier lunisolaire chinois. Vous avez bien suivi. Et cette année, eh bien c'est aujourd'hui. Ça tombe bien. Voilà. Et alors c'est toujours une nuit de pleine lune où la lune est la plus ronde, la plus lumineuse de l'année, d'où son autre nom de fête de la lune. Alors on vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Elle a aussi une autre signification, comme nous le raconte Peng Gang. C'est une fête de la récolte avant tout. C'est-à-dire qu'on récolte, donc on se pose, on se prend un tout petit peu de temps pour se voir, pour se reconnecter avec la famille, les amis, etc. Donc c'est avant tout un prétexte pour la socialisation, si vous voulez. Et il y a une particularité, c'est que c'est aussi une fête qui se passe beaucoup à l'extérieur de la maison. Donc les gens se baladeraient avec les lanternes pour admirer la rondeur de la Lune. C'est la période de l'année où elle est la plus ronde et la plus brillante. Exactement. Et la rondeur de la Lune symbolise aussi la famille qui est ensemble, qui est bien ensemble. Et admirer la Lune, c'est une coutume, je vous l'annonce, Dounia, depuis la dynastie des Tang, une dynastie qui a régné entre 618 et 907. Alors non seulement les riches et les fonctionnaires, mais aussi les citoyens ordinaires admirent la lune ensemble à ce moment-là. Les riches et les fonctionnaires qui célèbrent plus solennellement la fête, ils boivent, et donc ils boivent en admirant la Lune, ils jouent de la musique, ils dansent, et les citoyens ordinaires prient la Lune pour une bonne récolte. Alors il y a aussi une légende sur la fête de la Lune que je vais vous raconter en musique.
Il y a fort longtemps, notre ciel comptait 10 soleils qui brillaient ensemble de 1000 feux. Les mers bouillaient, les rivières s'asséchaient, la terre se lézardait, les montagnes s'écroulaient et la vie mourait à petit feu. Le roi céleste dépêcha un homme courageux et habile, tirera l'arc du nom de Rouilleux pour sauver l'humanité. Cet homme gravit le plus haut sommet des monts Kunlun et décocha 9 flèches qui firent tomber 9 soleil, n'en laissant qu'un seul dans le ciel, puis il ordonna au soleil restant de se lever chaque matin et de se coucher chaque soir. Rapidement, la température redevint clémente, la pluie fit de nouveau son apparition, les sources jaillirent de nouveau et les rivières revivent. La végétation reprend son droit, l'humanité était sauvée. Peu après son exploit, Rouilleux rencontra une jeune fille, comme dans toutes les histoires, elle s'appelle Chang'e, elle rentre chez elle, une jarre d'eau à la main, elle est assoiffée, il lui demande, un petit peu d'eau. À la vue de ses armes, Chang'e reconnaît le sauveur du monde et ce fut immédiatement le coup de foudre. La belle jeune fille et le héros se marièrent rapidement. Tradition taoïste, les deux amoureux sont à la recherche du filtre de l'immortalité. Rouilleux décide donc de retourner au mont Kunlun avec l'espoir de rencontrer l'impératrice céleste Wang. Pour remercier le sauveur du monde, la déesse lui remet une petite fiole du précieux élixir d'immortalité en lui précisant qu'il devait impérativement être partagé par le couple qui souhaitait vivre longtemps leur amour. Dans le cas où l'un des conjoints le prendrait seul, il ou elle rejoindrait la lune ou il ou elle vivrait pour l'éternité en tant qu'immortel. Rouilleux confie la précieuse fiole à l'élu de son cœur dans le but de le boire avec elle le 15e jour du 8e mois lunaire lorsque la pleine lune est la plus belle de l'année. Un amoureux de Chang'e a entendu par hasard la conversation qu'ils ont eue. Il rêve lui aussi d'être immortel et vivre son immortalité avec la belle Chang'e. Il assassine Rouilleux pour lui voler l'élixir d'immortalité, mais ne trouve pas la fiole. À nouveau, la nouvelle de la mort de son époux, Chang'e avale le contenu de la fiole et sous l'effet du breuvage magique, quitte sa terre natale pour la lune. Et ce soir-là, la lune fut particulièrement claire et brillante et en l'observant bien, on pouvait apercevoir la silhouette de Chang'e. Voilà une bien belle légende chinoise. Alors il y a aussi, avec les légendes, un peu de gourmandise bien sûr, il y a les fameux gâteaux de lune. Alors ils sont apparus sous la dynastie Tang et le gâteau de lune n'est devenu vraiment populaire que plus tard grâce à une autre légende. Il y a une histoire, un folklore si vous voulez, un folklore par rapport au gâteau de la lune, c'est que le mythe veut que, le mythe / histoire veut que à la fin de la dynastie mongole Yuan se préparait la révolte des Han chinois. Et pour propager le message comme quoi on se prépare à une révolte, le peuple Han cachait des messages dans les petits gâteaux de lune, puisque uniquement les Han mangent le gâteau de lune. Et c'est comme ça que le soulèvement populaire du peuple Han a pu s'organiser et qui a mené l'avènement de la dynastie Ming. Peng Han, donc le responsable marketing de Tang Frères, qui nous raconte cette légende des gâteaux de lune, une légende qui veut donc que le signal de l'insurrection menée par Chu Yuanchang, futur empereur de la dynastie Ming, soit donc donné le soir de la fête de la mi-automne grâce aux gâteaux de lune. La nuit en tout cas de la fête de la lune, les rebelles du mouvement des turbans rouges ont donc réussi leur attaque surprise et ils ont renversé la dynastie régnante. Et c'est ainsi donc, comme nous le disait Peng Han, qu'est née la dynastie Ming et depuis, les gens mangent des gâteaux de lune à chaque fête de la mi-automne pour commémorer ce soulèvement, des gâteaux qu'il faut bien préparer avant de les partager. Comment on en arrive à faire ces gâteaux de lune ? Alors, les gâteaux de lune sont toujours ronds.
pour ce qui rappelle la lune qui est ronde à cette époque-ci et tout ce que j'ai dit sur l'amitié et surtout aussi le partage parce que le gâteau, avant tout, c'est fait pour être partagé. On ne mange jamais ça tout seul. C'est mangé uniquement pendant cette période de fête. C'est-à-dire que vous n'allez pas en trouver le mois de février, par exemple. Donc chez Tank Frères, par exemple, ce type de gâteau, on les trouve que à cette époque de l'année. Exactement, Okay. exactement. C'est bon à savoir. Donc si on adore ces gâteaux, il faut faire les provisions maintenant. Ah oui, c'est maintenant. Dans une semaine, ça va être trop tard. Enfin, une semaine et demie, ça va être trop tard. Voilà, ce sera trop tard. Donc, Ce sera c'est trop tard. maintenant. Donc, je rappelle, ce gâteau de lune, c'est une pâtisserie traditionnelle chinoise que l'on ne mange que pendant la fête de la mi-automne. Et vous adorez ça, de vous dire. J'ai adoré ça. Oui, Ah, vous avez adoré? Oui. Non, je l'ai goûté Ah, en tout d'accord. cas. J'ai goûté celui à la graine de lotus et j'ai Ouais. beaucoup aimé, mais c'était un peu lourd. Ah. J'avoue que je ne peux me limiter qu'à quelques bouchées, mais ces quelques bouchées étaient très bonnes. Mais, alors d'ailleurs, je ne suis pas la seule à penser ça, parce Qu'allez-vous que nous dire? beaucoup de Chinois trouvent que les gâteaux de lune sont maudits. Alors non, c'est pas parce qu'ils sont trop lourds, trop sucrés et trop gros. Parce qu'on parlera de mythes et de malédictions tout à l'heure. Ouais. Mais en ce qui concerne ces pâtisseries, alors il y a beaucoup de Chinois qui les aiment pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont embêtés de les recevoir chaque année. Ah, ça Ils ne veut pas reçoivent- dire qu'ils n'aiment pas les manger. Un petit peu. Ah, aussi? Un petit peu parce que Ouais. en fait, quand on en reçoit une vingtaine de boîtes Ah tous oui, les ans, évidemment. Oui. et que c'est tellement, c'est tellement calorique, tellement gros qu'on n'en peut plus à un certain moment. Tous les ans, voilà, ça fait beaucoup parce que... Parce voilà. que ça fait trop. Ça fait trop. Et aussi, la raison pour laquelle les Chinois détesteraient les gâteaux de lune, c'est surtout parce que les sociétés privées appliqueraient une taxe sur les gâteaux de lune. Et Mhm. oui, si votre employeur vous Ouais. offre une boîte de ces pâtisseries, vous verrez payer une taxe à votre entreprise calculée en fonction de vos revenus. Alors non, on n'en veut pas de ces gâteaux de lune. Bon, d'accord. Et aussi, petite anecdote sur ces gâteaux de lune, pour l'année 2012, l'estimation de la production des gâteaux de lune en Chine seulement était de 280 000 tonnes, ce qui représente plus de Ouais. 2 milliards de dollars. Ce qui est D'accord, quand donc même ça c'était pas il y mal. a 6 ans, donc il y je a pense 6 que ans. ça a a bien changé. augmenté. Oui, je n'ai pas eu de Bon. chiffres plus récents. En tout cas, Voilà. ce gâteau, c'est vous l'avez vu, Donia, un petit gâteau de forme ronde, environ Oui, 8 compact, cm de reconnaissable. diamètre, 3 ou 4 cm d'épaisseur, donc c'est un bon petit pavé. Et parce qu'il est rare de posséder un four à la maison, on achète le plus souvent ces gâteaux dans des magasins plutôt qu'on les fabrique soi-même à la maison. Et on commence à les trouver dans les rayons des grandes surfaces ou dans les pâtisseries environ un mois avant l'arrivée de la fête. Et les recettes sont variées, ça inclut divers ingrédients, souvent un jaune d'œuf salé qui symbolise la lune, des graines de lotus, vous le disiez, des noix, des cacahuètes, de la viande, des fruits secs, de la pâte de haricots rouges. On ne sait donc jamais, pas tout à fait. On imagine Sur le quoi on goût va que ça va tomber. avoir, un gâteau de lune. C'est la surprise, mais c'est toujours très sucré, un peu lourd, parfois Très calorique. sucré-salé. Donc c'est un peu étrange pour un occidental. Des gâteaux surprises à retrouver, bien sûr, chez Tank Frères. Donc, frère. Peng Hang, donc vous êtes le responsable marketing depuis peu chez Tank Frères. Nous sommes ici devant l'entrée du supermarché où vous vendez énormément de boîtes de gâteaux de lune et on a plein de variétés différentes. Vous nous disiez que cette année vous avez importé 70 variétés de gâteaux de lune. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ces gâteaux de lune? Bien entendu, il y a toujours des grands classiques. On a par exemple les graines de lotus, pâte de haricots rouges, purée de dattes, 5 noix, sésame noir, pour n'en citer que 5. Sinon, il y a aussi des nouveautés, parce qu'on essaie aussi de ramener un peu de nouveautés tous les ans. Et Alessandra a dégusté pour nous le gâteau de lune traditionnel, s'il vous plaît. À la fleur de Peng lotus. Hang, nous goûtons quelle sorte de gâteau de lune là? C'est la crème de lotus. C'est une variété que nous considérons comme une variété traditionnelle, puisque ça existe depuis la nuit des temps. Très très bon. Moi j'aime beaucoup parce que c'est pas trop sucré. Tant mieux.
Donc c'est le but que ça D'accord. soit pas trop sucré. Ravi que ça vous plaise déjà. Sachez que vous êtes en train de manger une spécialité bien traditionnelle chinoise. Le fait que ça soit moins sucré, c'est pas une caractéristique en soi, parce qu'on a des variétés qui sont plus sucrées. Pour tout vous dire, ça c'est mon préféré pour la même raison. Donc ça, c'est le son préféré. Mais chez Tank Frères, les enfants ne sont pas oubliés. Eh bien, Alessandra, est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. Alors, sachez qu'il y a aussi un format de gâteau de lune qui est d'un format pas rond, mais un format plus ludique, afin de plaire aux enfants. Et ça nous fait, Allons-y, on va aller... et ça nous fait très plaisir de vous en offrir 2. Oh là là, vous Parce allez que faire oui. des heureux ce soir. Et voilà. Super. Et du coup, c'est fait de la même manière, sauf que c'est en forme d'animal. Donc là, en l'occurrence, de petits cochons. Alors on va le montrer pour que vous voyez, voilà. Donc c'est un petit cochon. Et à l'intérieur, il y a donc... là, il y a quoi? C'est une bonne question. Graines de lotus. Et ben c'est graines de lotus. Donc c'est... Et voilà. Voilà, C'est le format traditionnel. donc c'est votre préféré encore, mais Encore. en format petit cochon. Mais je ne vais pas vous les voler. Je vous laisse à vos enfants. Merci beaucoup. Alessandra Rebecchini est donc avec Peng Gang, le responsable marketing chez Tank Frères, à la découverte de la fête de la Lune et des fameux gâteaux de Lune. Alors cela était en forme de petits cochons. Eh oui, Mais quelle couleur? Comment c'était? Enfin, c'était exactement de la même couleur dorée, un peu que... Ah, c'est pas rose voilà. cochon, quoi. Non, c'est pas rose cochon. Bon. Non, Enfin, en tout cas, pour profiter. c'est à la forme, c'est déjà pas mal. Et c'est pour les enfants. Voilà. Moi, j'en aurais... Alors, il paraît que Oui, vous en on a avez pas- eu en cadeau et Ouais. moi, je les ai pas vus, moi, les gâteaux de Lune. Ah bah, écoutez, c'était le week-end et Ouais, ok. Bon, on vous en d'accord. ramènera. Ok, bon. On vous en Je ramènera. commençais- C'est encore la fête de la Lune, on a encore le Ouais. temps On d'aller a en encore acheter. le temps, mais moi je commençais déjà à avoir faim. Enfin, en tout cas, il paraît que ça fait un petit peu grossir. Alors, j'ai des conseils du diététicien de Radio LCF, c'est-à-dire moi. Et donc, il y a quelques solutions pour profiter de ces gâteaux de lune sans prendre de poids. Par exemple, les accompagner de légumes frais. Voilà, les gâteaux de lune contiennent beaucoup de sucre, vous nous l'avez dit, de graisse. Chaque portion de 100 grammes suffit à offrir 20% de l'apport énergétique quotidien d'un adulte, c'est pas mal. Et par conséquent, il vaut mieux ne pas prendre plus de 100 grammes de gâteaux de lune par jour. Il est donc fortement recommandé de prendre un gâteau de lune comme plat principal, accompagné de légumes ou de céréales fraîches, et ce qui vous aidera à mieux digérer et contrôler l'apport calorique. Vous voyez, je suis très fort en diététique. Je vois Donc ça. vous êtes plutôt d'une autre solution diététique également, de boire du thé. Boire avec ces du thé gâteaux. avec des gâteaux Ouais. de lune. Et d'ailleurs, on nous en a offert aussi. Je les ai toujours, je les ramènerai pour la prochaine fois. D'accord. Bon, alors thé vert, thé à la menthe, Thé ça vert, peut voilà, aider à exactement. accélérer le métabolisme du sucre et à réduire la saveur sucrée et grasse, ce qui s'accorde parfaitement avec les gâteaux de lune. Troisième solution pour ne pas prendre de poids en mangeant des gâteaux de lune, prenez-le comme petit déjeuner, voilà, en raison du fort nombre de calories, on le disait, de ce petit gâteau de lune. C'est un bon choix pour le petit déjeuner. Est-ce que C'était mon choix. C'était votre choix? Oui, c'était mon. C'est pour Mais ça qu'il en plutôt reste plus. sucré, salé? Sucré. Ouais, Ouais, au petit déjeuner. vraiment sucré. Bon. Ou alors une solution plus radicale, il fallait y penser, en manger moins et faire Voilà. plus d'exercices. Moi, je peux pas essayer ces solutions puisqu'on ne m'a pas rapporté de gâteau de lune. Ça va venir. Alors, pour me consoler, eh bien, je vais me mettre doucement dans les bras de Teresa Teng.